7h45 en direct sur Grand Lille TV, c'est la matinale en direct en ce mercredi 8 octobre. On va revenir sur un événement cette année, les 10 ans de la condition publique. Le musée roubaisien fête son anniversaire cette année en 2014 et Alexandra Gossin est allée à la découverte des quelques animations prévues durant les prochaines semaines pour célébrer l'événement. Et nous sommes actuellement à la condition publique de Roubaix qui s'apprête à fêter cette année un événement très spécial, ses 10 ans. Souvenez-vous, en 2010, une champignonnière géante avait trouvé refuge ici. Eh bien, cette année, c'est une bergerie. Avec moi pour en discuter un peu plus, Anne-Isabelle, la directrice. Bonjour. Bonjour. Alors dites-nous un petit peu, qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, alors déjà nous nous trouvons dans la halle B de la condition publique. Pendant 70 ans, des millions de tonnes de toisons de moutons arrivaient de Nouvelle-Zélande, d'Australie, d'Afrique. Cette activité s'est arrêtée dans les années 70 et depuis une dizaine d'années, une manufacture culturelle travaille dans ce lieu qui, à l'occasion de ces 10 ans, s'est interrogée sur comment refaire venir des toisons de moutons à la condition publique alors que nous sommes au 3e millénaire, alors que nous savons que les imprimantes 3D sont capables presque de réinventer une nouvelle planète. Et donc nous avons approché le collectif des saprophytes, qui sont des inventeurs, des gens qui travaillent sur la relation entre l'homme et l'animal, l'homme et le vivant, et sur les relations dans l'espace urbain. Et avec eux, on a inventé un dispositif un peu étrange qui serait cette imprimante 3D que vous avez derrière nous, qui permet de fabriquer en carton un gabarit de mouton, qui permet de détricoter les vieilles brassières que nous avons dans les familles. En les détricotant, on en refait des mèches, on en refait petit à petit des toisons sauvages. Cette toison sauvage, on la fourre dans ce gabarit de mouton. Et là, vous avez une cloche un peu mystérieuse dont on ne sait pas si elle va envoyer un mouton dans l'espace ou si elle est le recyclage de ce qu'utilisait le docteur Frankenstein pour donner vie à cette créature un peu étrange de la littérature du 19e siècle. En tout cas, toujours est-il, c'est que un petit film de cinéma d'animation en hommage à Michel Gondry nous raconte que cette machine permet de redonner la vie à des moutons vivants. Voilà. Et effectivement, quand on sort de l'exposition, on a le plaisir de pouvoir caresser des moutons, ces mêmes moutons qui se promènent en ce moment dans les rues de Roubaix, qui vont à la sortie des écoles, le long du canal, brouter dans les délaissés. Dont certains disent qu'en fait ils viendraient de Seine-Saint-Denis et qu'ils seraient un troupeau travaillant sur les éco-pâturages et sur la relation aujourd'hui du monde paysan avec la ville. Alors justement, nous on va y aller dans 2 secondes, on va aller voir Julie, donc la bergère qui se trouve aux côtés de ces moutons. Un dernier mot quand même sur ces 10 ans et les expositions à venir. Voilà, et donc en parallèle, nous avons une autre exposition intitulée Le retour des dessicateurs. Donc pareil, le mot dessicateur qui est tout empreint de science-fiction nous a beaucoup interrogés. Et le dessicateur en fait est une balance équipée d'une étuve qui permettait de déterminer le degré d'humidité contenu dans la fibre de laine. Donc ça permettait de fixer en fait le prix moyen de la laine. Nous avons demandé à 3 artistes contemporains, Frédéric Leginter, Adelin Schweitzer et le collectif des saprophytes, de réinventer des dispositifs contemporains de dessiccation. Voilà, donc pour ce 10e anniversaire, on voit une programmation qui est à la fois nourrie par l'histoire de la condition publique et nourrie par la création contemporaine et la fantaisie des artistes que nous avons approchés. Merci beaucoup Anne-Isabelle. Je vous laisse avec les moutons 3D. Nous, on va aller se diriger tout de suite à l'extérieur donc de la condition publique, là où se situent à peu près, je crois, 14 moutons. On va tout de suite retrouver Julie la bergère. Julie. Bonjour Julie, vous n'êtes pas seule? Non, je suis avec Twiggy et Frank et Stein. Ils ont tous leurs petits prénoms? Ben oui, les troupeaux qui se promènent avec nous en ville, il est HD, hautement domestiqué. Donc bah oui, ils ont tous un petit nom quoi. Alors comment ça se passe? Ces moutons-là, ils vont rester 1 mois, c'est ça? Ici, à la condition publique de Roubaix? Ils vont envahir Roubaix. Mais alors comment on s'en occupe? Vous êtes là 24 heures sur 24? Bah, c'est le métier de berger, hein. Tout le monde sait ce que c'est qu'un berger, enfin j'espère. Donc voilà, l'idée c'est de suivre le rythme du mouton dans la ville, 2 heures de transhumance où ils vont chercher leur nourriture. Nous aussi on va chercher la nourriture avec eux, des petits coins de verdure, des petits parcs, des petits jardins, on rentre partout. Et donc ils mangent 2 heures, puis ils se reposent 2 heures pour ruminer. Donc ils reviennent ici à leur bergerie à la condition publique. Et puis ils repartent pour 2 heures et ça peut aller jusqu'à 3 fois par jour, mais 2 sorties minimum par jour. Le monde de l'agriculture en plein centre-ville, c'est un joli mariage?
Ah, c'est un des plus incongrus et des plus magnifiques parce que ça permet de mettre sous les yeux des habitants, des consommateurs, comment on élève les animaux, les difficultés de l'élevage. Et tout de suite, il y a des questions, on va dire, d'urbanisme qui se posent. En fait, les habitants se disent mais ils peuvent manger des choses comme ça parce qu'on est en ville, c'est pas bon la ville, c'est pollué, c'est ceci. Et en fait, ça repose la question de comment on élève des animaux, qu'est-ce qu'ils mangent, et qu'est-ce que nous on mange, et qu'est-ce qu'on consomme, et c'est quoi le métier de berger, d'éleveur, la difficulté, enfin les gens le voient, c'est un travail de tous les jours, c'est une attention, c'est amener un animal à bien vivre, et du coup, voilà, c'est intéressant de mettre ça sous les yeux des gens, et du coup, ça nous oblige à être des éleveurs très très exigeants sur la santé de nos animaux, le fait qu'ils soient bien, qu'ils aient pas peur des hommes, et que ça donne envie, quoi. Merci beaucoup Julie. En tout cas ici il y a 14 moutons à approcher, à caresser. Vous le voyez, ils ne sont absolument pas farouches. Et vous avez jusqu'au 2 novembre pour en profiter à la condition publique de Roubaix.